Today is finally the day the presidential nominees have made It is their decision final day in America, and we are taking a look at the presidential race. After a long, contentious presidential race. En ce jour d'élection, Donald Trump et son équipe de campagne étaient réunis à la Trump Tower. Le soir des élections, ils étaient persuadés qu'ils allaient perdre. À 17h, ils recevaient les premiers résultats. Quand on a reçu les premiers résultats des sondages de votants à 17h01, on s'est pris comme un coup dans l'estomac. État après État, il était si loin derrière que j'étais certain qu'il allait perdre. Les sondages des votants ne trompent pas. On allait être écrasé dans le Michigan, en Pennsylvanie. Dès 18h, on a commencé à se dire « Oh mon Dieu ». Tout semblait confirmer ce que les médias et l'establishment politique disaient depuis des mois. Donald Trump n'avait jamais eu aucune chance. Tous les républicains les plus influents à qui j'avais parlé, hormis un, pensaient que Trump allait perdre. Mais lors du dépouillement des votes en Floride, c'est la surprise. And CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. With its 29 electoral votes, Donald Trump... Et la Floride n'était que le début. There's a big old call to make right now. Donald Trump has won the state of Wisconsin, and there goes her blue wall. Plus tard, au cours de la soirée électorale, un de ses principaux représentants m'a envoyé un courriel me disant « Peux-tu écrire Président Trump ?» Fox News has called Pennsylvania for Donald Trump. Le directeur des communications a dit « La Associated Press vient d'annoncer la victoire. » J'ai dit « Quelle victoire ?» Il m'a dit « De la présidentielle. » This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States. The most unreal, surreal election we have ever seen. Le fils de Chris Christie m'a dit « Kellyanne, ton téléphone sonne. » C'était Huma Abedin. Elle m'a dit « La secrétaire d'État Clinton aimerait parler à M. Trump s'il est disponible. » J'ai dit « Il l'est. » Monsieur, la secrétaire d'État Clinton. Elle avait été première dame, sénatrice et secrétaire d'État. Et elle concédait la victoire à un entrepreneur vedette de télé-réalité, novice en politique. L'appel a duré 1 minute. In an electoral college victory that virtually no one saw coming a year ago, a few months ago, even a month ago, even yesterday. C'était un moment incroyable. C'était l'euphorie. Nous avions gagné une élection, alors que tout le monde nous donnait perdant. Peu de temps après, sur la musique du film d'Harrison Ford Air Force One, le président élu faisait son apparition à la célébration de sa victoire. Même pour lui, c'était un poids qui pesait lourdement sur ses épaules de se voir élu président des États-Unis. Plus jamais vous ne verrez quelqu'un comme lui. Il a défié tous les codes politiques, comme personne ne l'avait fait auparavant. It's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. C'était un dénouement sans précédent. Durant plus de 17 mois, Donald Trump avait brisé presque tous les codes de la politique américaine. Il restait à savoir s'il allait gouverner de la même manière qu'il avait fait campagne. Trump reste Trump. Il faut oublier cette idée qu'il va se transformer en quelqu'un d'autre. Les gens n'ont pas voté pour ça. Ils ont voté pour Trump, pour ce qu'il est. C'est ça qu'ils veulent qu'il soit. Et personne ne peut le changer. Il réussira ou échouera en étant Donald Trump. Donald Trump has broken the rules of what it means to be president. What Trump are we going to see, do you think? Going to constantly have rules that are broken in my way or the highway. President Trump is very much a wild card. We're caught a political earthquake, an unraveling of the system, or even a revolution. He's come to Washington. La présidence de Donald Trump est le fruit de ce qu'il a semé tout au long de sa route vers le pouvoir. Il a redéfini ce que signifiait être un candidat sérieux à la présidence dès son annonce aux primaires. Je me souviens avoir regardé son annonce. J'avais bien ri, je voyais ça comme un divertissement, comme bien des gens. À Washington, on entendait presque les gens rire.
à l'idée que cette personne pouvait être une menace crédible. Il avait plus l'allure d'un personnage de bande dessinée. Il a fait exactement le contraire de ce que tous les candidats avaient fait avant lui. Il faisait un doigt d'honneur à l'establishment politique. Et en adoptant cette position dès le début, les gens ont compris qu'il était très différent. J'ai rédigé ce qui devait être son discours d'annonce. Il devait durer 7 minutes et 43 secondes. It's not crass. We got 18 trillion in debt. Après les 3 ou 4 premières minutes, j'ai compris qu'il ne suivait pas le discours que j'avais rédigé. Il a fait son propre discours qui a duré 45 ou 48 minutes. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some I assume are good people. Lorsqu'il a fait ses commentaires sur les Mexicains, tout le monde s'est dit « C'est foutu, il vient de signer son arrêt de mort ». Tout le monde s'est dit que c'était fini pour lui. En coulisses, la campagne de Trump était aussi peu conventionnelle que l'annonce de sa candidature. La machine de campagne de Donald Trump comprenait une équipe réduite et Donald Trump fonctionnait à l'instinct. Il faisait fi de tout ce qui se faisait normalement. Corey Lewandowski, un conseiller politique peu connu, était son directeur de campagne. Lorsqu'il m'a proposé d'être son directeur de campagne en janvier 2015, il m'a demandé quelles étaient selon moi ses chances de gagner les primaires républicaines. Je lui ai dit 5 %. Il m'a dit 10 %. Alors j'ai dit 7,5 %. Il travaillait 50 étages sous le penthouse de Trump à New York. Les bureaux se trouvaient dans les locaux où l'émission The Apprentice avait été tournée. Tout l'équipement de tournage et les décors avaient été retirés. Au plafond, les tuyaux étaient apparents. C'était très dépouillé. Et il y avait des affiches de Trump partout sur les murs. Trump avait choisi comme principaux conseillers ses enfants. Et pour gérer les affaires en coulisses, il avait choisi son gendre, Jared Kushner. C'est une affaire de famille. Ivanka, ses frères, Eric et Don fils, et l'époux d'Ivanka, Jared, étaient les conseillers spéciaux vers qui Trump se tournait. Le mot d'ordre de la campagne était le suivant: laissez Trump être Trump. Je comparais mon rôle à celui d'un jockey sur un excellent cheval de course, comme American Pharoah. Mon rôle consistait à guider ce cheval dans les virages et à lui mettre des œillères tout en le laissant courir. Et il a suscité la controverse dès le départ. Dans l'Iowa, alors qu'il était interviewé par le sondeur républicain Frank Luntz. Lui et moi avons abordé le sujet de John McCain parce qu'il s'en prenait à lui. Et selon moi, c'était gratuit. He's not a war hero. He's a war hero. 5.5 years. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Do you agree with that? He's a war hero because he was captured. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait dit ça. J'étais sous le choc. Tout le monde dans la salle se disait « Et voilà, il est fini ». Folks, I want to make America great again. We want to get down to brass tacks. We don't want to listen to his stuff with being politically correct and everything has... We have a lot of work to do. Lorsque M. Trump est descendu de la scène, j'ai voulu lui parler en privé. Je lui ai dit, il faut réparer cela en faisant des excuses. Donald Trump avait compris des choses que je n'avais pas comprises sur les Américains. Il m'a dit, non, vous ne comprenez pas. Trump a refusé de présenter des excuses. Quand j'ai compris qu'il était prêt à jouer quitte ou double avec ses commentaires et à se battre pour défendre ses convictions, je l'ai suivi. J'étais avec lui, prêt à le soutenir. Don voyage. Trump is toast after insult. And everything erupted after this. Virtually every Republican criticized Trump for... Cet extrait est passé en boucle partout pendant 48 heures. Mais il va survivre. Il survivra aux murs, aux Mexicains et à tout le reste. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et Donald Trump en est la preuve. The biggest event to date in campaign 2016 is now. Donald Trump gearing up for the crucial first. 2 semaines plus tard, le premier débat républicain avait lieu à Cleveland. Il affrontait ce que les dirigeants républicains qualifiaient de meilleur groupe de candidats depuis une génération. On sentait chez les autres candidats un excès de confiance. Ils se disaient, on sait ce qu'on fait. Ce type vient du show business.
d'Hollywood. Ce n'est que du tape à l'œil. Dès le début du débat, il a dû surmonter un obstacle déterminant. Son passé dans la presse à scandale et ses déclarations choquantes ne risquaient-ils pas de faire couler sa campagne? You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account Only has Rosie several... O'Donnell. No, it wasn't. Trump ne niait pas. Il disait simplement que ça ne concernait que Rosie O'Donnell. C'était du Trump tout craché. What I say is what I say. And honestly, Megyn, if you don't like it, I'm sorry. I've been very nice to you, although I could probably maybe not be based on the way you have treated me, but I wouldn't do that. Sa façon de faire est à la fois répugnante et complètement authentique. Il reconnaît avoir dit ses horreurs. Il assume. Et certains électeurs se sont dit « Bravo, mec. Tu dis ce que tu penses, tu ne recules devant personne. » Mais Trump n'en est pas resté là. Après le débat, les candidats se sont rendus dans ce qu'on appelle la spin alley. Et Trump a continué d'alimenter la polémique. Donald Trump se pointe, c'est comme s'il avait besoin de cette poussée d'adrénaline avant de rentrer à New York. On aurait dit des moustiques autour d'une lanterne un soir d'été. Toute la presse nationale s'est ruée sur lui. Les gens se marchaient les uns sur les autres, les caméras arrivaient de partout. Je n'avais jamais vu ça. J'avais déjà assisté à des bousculades lors des points de presse, mais jamais comme ça. What's your history with Megyn? I think Megyn behaved very badly, personally. The question about women, you didn't like that? No, I thought it was an unfair question. They didn't ask those questions. Trump can't help himself. Trump ne peut s'en empêcher. Parce que pour lui, toute personne qui remet en question sa bonne foi est une personne qu'il doit décapiter. Et ce n'était que le début. À 3h40 du matin, il a publié un gazouillis. Et lors d'une interview avec CNN, il est allé encore plus loin. What is it with you and Megyn Kelly? She starts asking me all sorts of ridiculous questions, and, you know, you could see there was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her wherever. Donald Trump l'attaque et laisse entendre qu'elle lui a posé une question piège parce qu'elle était menstruée. Et sa cote de popularité a grimpé. À chaque étape de la campagne, Donald Trump était heureux de choquer les élites. Il affichait cette personnalité combattante, féroce, tranchante et politiquement incorrecte dans le débat et lors de ses affrontements avec Megyn Kelly et d'autres. Tandis que la controverse des médias faisait rage, Trump sillonnait le pays pour construire sa base. Son avion personnel se garait près des hangars remplis de badauds curieux et impatients de voir la vedette de télé-réalité en personne. Il y avait de nombreuses personnes qui ne venaient que par curiosité, pour voir une célébrité. Ils étaient là pour voir le type de l'émission The Apprentice. Trump est un producteur dans l'âme. Lorsqu'il participait à ces rassemblements, il veillait à ce que la mise en scène soit parfaite. Trump appliquait les mêmes règles que dans son émission à succès The Apprentice. On a pu le constater dès les premiers rassemblements. Dès que la musique a retenti et que Trump est monté sur scène, j'ai senti un frisson. C'est à ce moment que je me suis dit « Merde, tout ça est bien réel ». C'était presque pavlovien. Il montait sur scène et la foule rugissait. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Trump les tenait dans le creux de sa main. Il galvanisait la foule, et la foule le lui rendait. Toutes ces personnes au rassemblement lui transmettaient énormément d'énergie. C'était une relation de symbiose. Ils se stimulaient mutuellement. La foule le nourrissait et il nourrissait la foule. Pour Donald, la confiance joue un grand rôle dans ce jeu. C'était la clé de tous ces rassemblements.
Le but ne consistait pas seulement à convaincre les gens de voter pour lui, il fallait aussi enflammer Donald Trump. Il se nourrit de son public, comme peu de politiciens le font. Il avait besoin de recevoir l'énergie de leur approbation et ça fonctionnait. And you know, look at all those live television feeds. It's always tough. Every time I speak, they put me on live television, so I have to make different speeches. These guys go around, they make the same speech hundreds and hundreds and hundreds of times. Nobody cares. It's true. Il regardait vers les caméras et dès qu'il voyait la lumière rouge, ça signifiait qu'il était en direct sur CNN, sur la Fox ou bien d'autres chaînes. Il disait que dans ces rassemblements, il était prêt à tout pour rester à l'antenne. Now, if you like the media, give them a big hand, and if you don't, give them a big boo. Plutôt que de se fier au sondage, I had a feeling. Trump observait les réactions de la foule. Au début, ses discours étaient un peu décousus. Mais au fil du temps, il a commencé à affiner ses discours, car il voyait ce qui fonctionnait avec la foule. Et ce que voulaient les foules, c'était Donald Trump. Sans filtre et en colère. Partout où il allait, il passait les mêmes messages. On en a marre que Washington nous mente. Les Américains sont en colère. Ils ont raison de l'être. Ils voient en Donald Trump un homme qui veut se battre pour eux. Il les appelait les oubliés et s'adressait directement à leur peur et à leur colère envers Washington au sujet des accords commerciaux, de l'immigration. Les gens dans ce pays ont peur des immigrants clandestins. Les gens dans ce pays ont peur de la violence gratuite. Ils ont peur que les emplois partent à l'étranger. Les peurs des Américains sont nombreuses et Donald Trump était le seul politicien qui abordait ces préoccupations et ces craintes. Pour ses critiques, il incite à la peur. Mais pour ses partisans, il ne dit que la vérité. Donald Trump is the projected winner of the New Hampshire. His front-runner status in a crowded field. He's pulling ahead in virtually every Super Tuesday state. État après État. We love Nevada. We love Nevada. Thank you. Trump prouvait qu'il pouvait se servir de sa base d'électeurs de la classe ouvrière pour gagner. Ce sont principalement des Blancs. Ils n'aiment pas le politiquement correct. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir dire ce qu'ils pensent chez eux ou au travail, alors ils veulent du changement. Il y a Trump qui arrive et qui leur dit exactement ce qu'ils veulent entendre. This makes back-to-back victories for Donald Trump, dominating his third consecutive. Donald Trump is a professional political wrecking ball. Ses adversaires ont fini par le prendre au sérieux. À ce moment-là, l'establishment s'est brusquement réveillé et a dit il faut faire quelque chose, il faut s'attaquer à lui, on ne peut plus l'ignorer. He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot. And you know how you make America great again? Tell Donald Trump to go to hell. L'establishment avait peur de lui pour plusieurs raisons. Parce qu'il n'en faisait pas partie, parce qu'il ne respectait pas leurs règles et parce qu'il pensait qu'il était une réelle menace pour le Parti républicain, pour le conservatisme et s'il se rendait jusque-là, pour la nation. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party. A guy who has made a career out of telling people lies. Il était un choc pour l'establishment républicain. Ils ont fait tout leur possible pour lui barrer la route. Donald Trump is a phony, a fraud. His promises are as worthless as a degree from Trump University. He's playing the members of the American public for suckers. À chaque fois que l'establishment s'attaquait à Trump, ça ne faisait qu'alimenter le message de Trump, voulant qu'il était tellement anti-establishment qu'il ferait tout pour l'éliminer. This man is a pathological liar. He lies practically every word that comes out of his mouth. Tonight, live from the Peace Center in Greenville, South Carolina. Lors d'un débat, Trump a riposté. The single biggest liar. You probably are worse than Jeb Bush. You are the single biggest liar. One by one. Les uns après les autres, ses rivaux l'assaillent et lui, il s'en débarrasse.
he would take his pants off and moon everybody. Tosses a barb in their direction. Il les attaque, les diminue personnellement. And then he tells me, "Oh, my language was a little bit rough." Il salit leur parcours. This little guy has lied so much. Donald Trump avait cette capacité à prendre un micro et à piétiner les gens. C'était divertissant. C'était différent. He hit my hands. Nobody has ever hit my hands. I've never heard of this one. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee it. Les prestations politiques de Donald Trump étaient sans pitié. Il n'avait rien à perdre et il ne devait rien au Parti républicain. Il ne se présentait pas comme un membre du parti qui tentait d'obtenir la nomination, il n'était là que pour Trump. Ça changeait tout. Un par un, les adversaires de Trump ont commencé à tomber. Mais durant la campagne électorale, des incidents de plus en plus inquiétants se produisaient dans certains rassemblements. La colère s'est intensifiée au fil de la campagne. Et c'est devenu tout à fait acceptable. C'était acceptable de porter dans un rassemblement de Trump un T-shirt sur lequel était inscrit « Hillary Clinton est une salope ». Et certaines personnes dans la foule avaient des intentions plus effrayantes. La campagne est constamment perturbée par un petit nombre de fervents suprémacistes blancs, de membres du Ku Klux Klan et de néo-nazis. Certains venaient en affichant le drapeau confédéré sur leur T-shirt. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils s'expriment haut et fort. Ils se rallient à Trump. Trump refusait de tracer une ligne entre lui et ses partis extrêmes de l'électorat quand il pouvait le faire. Il ne faisait aucun doute qu'il allait se servir de ces groupes pour tenter de bâtir cette coalition. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les manifestants anti-Trump se pointer lors des rassemblements. There's a guy totally disruptive, throwing punches. I love the old days. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher, folks. Like to punch him in the face, I'll tell you. That's true. On commence à assister à des scènes horribles lors des rassemblements avec des manifestants. Certains sont des manifestants non blancs qui se font traiter avec violence par les partisans de Trump. Et Trump semble lui-même inciter ses partisans à s'en prendre aux manifestants. Trump ne s'en prenait pas seulement aux manifestants. Il était aussi en colère contre les médias. Suite à un de ses reportages, Katie Tur de la NBC est devenue une de ses cibles régulières. Il m'a pointé du doigt lors d'un rassemblement. « Regardez la petite Cathy, elle est là. » Je n'en revenais pas. What a lie it was. No, what a lie. Katie Tur. What a lie it was from NBC to have written that. It was a total lie. On était encerclés de personnes déchaînées et en colère. Third-rate reporter. Remember that. Third-rate. Third-rate. Ils sont galvanisés par Donald Trump. Je le comparais à une bête déchaînée qui rugissait dans la foule. Et toute la foule s'est tournée vers moi et m'a hué. En juillet, Donald Trump s'est rendu à la convention du Parti républicain après avoir battu à plate couture les candidats de l'establishment. Soyons honnêtes, il était plus fort que le Parti républicain. Son investiture était en fait une prise de contrôle hostile du Parti républicain. Le Parti républicain n'est qu'un moyen de mettre son nom sur les bulletins de vote, mais sa portée avait toujours été plus grande que celle du Parti républicain. Il avait remporté la nomination d'un Parti républicain divisé. Il voulait maintenant voir s'il pouvait utiliser la même stratégie pour remporter la présidence d'un pays divisé. Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police and the terrorism
of our cities threaten our very way of life. Mais le principal message était de leur dire « Vous avez été négligés et abusés par le pouvoir, que ce soit les hommes politiques, les médias, le monde académique ou bien Hollywood. Tous ces gens conspirent contre vous, les Américains de la classe moyenne aux valeurs justes. » I have joined the political arena so that the powerful can no longer beat up on people who cannot defend themselves. Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it. Il m'a simplement dit « Je suis la seule personne à pouvoir le faire. Vous devez me soutenir. » C'est le langage d'un homme fort. C'est le langage que l'on entend dans des sociétés autocratiques. Au moins 5 journalistes m'ont contacté pour me dire « N'avez-vous pas trouvé le discours de Trump trop sombre ?» Et je leur ai répondu « Non, je crois que le pays connaît de graves difficultés. Les temps sont très difficiles. Tergiverser et prétendre que tout va pour le mieux est une erreur. Nous avons besoin d'un homme fort. » Une semaine plus tard, lors de la convention démocrate, Hillary Clinton acceptait l'investiture de son parti. La stratégie de Clinton consistait à s'inspirer de l'héritage d'Obama et à parier gros sur la diversité. Le temps du changement a sonné pour l'Amérique. Il est temps de faire l'inventaire et de réaffirmer les valeurs que portent les Américains. Et cela signifiait s'ouvrir à la diversité. Please welcome Kaiser Khan. Le discours du père d'un soldat américain musulman tué au combat a été un des moments clés de leur stratégie. If it was up to Donald Trump, he never would have been in America. Donald Trump consistently smears the character of Muslims. He disrespects other minorities, women, judges, even his own party leadership. Personne ou très peu de gens parmi ceux qui avaient organisé la convention avaient imaginé l'ampleur que prendrait ce moment. Donald Trump, have you even read the United States Constitution? I will gladly lend you my copy. Alors qu'il regardait le discours de Khan, Trump y a vu une occasion de passer à l'attaque. Ses conseillers pensaient que ce n'était pas une bonne idée, qu'il ne devrait pas faire ça, mais Donald Trump ne pouvait s'en empêcher. L'épisode de Khan illustre la faille majeure de Donald. Il ne peut rien laisser passer et il refuse de dire qu'il perd une bataille tant qu'il ne l'a pas définitivement perdue. Il s'en est pris à l'épouse de Khan, Ghazala. If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say. Maybe she wasn't allowed to have anything to say. You tell me, but plenty of people have written that. Les groupes de vétérans étaient outrés. Alors que la popularité de Trump chutait, les dirigeants républicains prenaient encore plus leur distance. Ses conseillers étaient horrifiés. C'était un suicide politique. Il disait à Trump, « Tu viens d'attaquer une famille Gold Star. » Et il a répondu, « C'est quoi? » Pour Trump, c'était une attaque personnelle et c'était son droit de contre-attaquer. Presque tous les professionnels s'attendaient à ce que Trump opte pour une autre stratégie en changeant de direction. Tout le monde a toujours voulu modeler Trump à l'image de leur vision du candidat idéal, du président idéal. Et s'il y a bien une chose qui ne changerait jamais chez M. Trump, c'est qu'il resterait fidèle à lui-même, peu importe ce que ça impliquait.
S'il remportait cette campagne, ce serait à ses propres conditions. À peine 80 jours avant l'élection, Trump a bousculé sa campagne en recrutant Steve Bannon, le directeur du site d'ultra-droite Breitbart. Bannon est un lanceur de bombes. Bannon se joint à la campagne parce que Bannon connaît parfaitement les médias alternatifs. Parce qu'il est en quelque sorte un aventurier et un révolutionnaire. C'est un type capable de sortir des sentiers battus. C'était un signe que Trump jouait quitte ou double. Steve Bannon a été très clair au cours de sa carrière récente. Son objectif est de faire exploser l'establishment, de torpiller le gouvernement tel qu'on le connaît, de détruire le Parti républicain tel qu'il est constitué. C'est un perturbateur à tous les niveaux. Et il a fait un autre choix peu conventionnel en choisissant comme nouvelle directrice de campagne la sondeuse Kellyanne Conway. Et elle avait de mauvaises nouvelles pour Trump. Ce jour-là, je lui ai dit, que se passe-t-il? Vous vous présentez face à la candidate la plus malheureuse de toute l'histoire de la politique présidentielle et votre campagne commence à ressembler à la sienne. Il m'a dit non. Je lui ai dit, j'ai regardé les sondages et nous sommes en train de perdre sans aucune raison, vous devriez gagner. Et il faisait face à un énorme défi. Le premier débat présidentiel. As Trump and Clinton get ready to go head-to-head. What will likely be the most watched political showdown in American history. Comme tout au long de sa campagne, Trump était prêt à tout risquer. Il comptait sur son instinct, pas sur la préparation. Il en fait une fierté de ne pas se préparer. Il accorde plus de valeur au talent brut qu'à une approche studieuse. Et il voulait prouver qu'il avait raison sur ce point. Trump s'est moqué de Clinton d'avoir passé autant de temps à se préparer pour le débat. Il était incontestablement le candidat le plus mal préparé de toute l'histoire de la politique américaine quand il a affronté Hillary Clinton lors de ce premier débat, et ça s'est vu. I think Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing. Elle savait comment le provoquer. Elle s'y était exercée. Elle l'avait étudié. Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real. I did not. Science is real. I do not say that. And I think it's important that Son équipe savait sur quel bouton appuyer. Et elle a appuyé sur chacun d'eux, les uns après les autres. You call yourself the king of debt. You talk about leverage. You even at one time suggested that you would try to negotiate down the national debt of the United States. Et il a perdu le contrôle du débat. Hey, there's nothing crazy about not letting our companies bring their money back into their country. This is Secretary Clinton's 2 minutes, please. I have a feeling that by the end of this evening, I'm going to be blamed for everything that's ever happened. Why not? Why not? Yeah, why not? Hillary Clinton savait comment faire sortir Trump de ses gonds et aussi soulever les sujets qui mettaient de l'huile sur le feu. One of the worst things he said was about a woman in a beauty contest, and he called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name. Where did you find her this? name Where is did you find Alicia this? Machado. Where did you find and this? she has become a U.S. citizen, and you can bet she's going to vote this November. Okay, good. Trump persistait à penser qu'il avait gagné. Il avait été écrasé lors du premier débat. Peu importe ses déclarations, il avait été battu à plate couture. Notre groupe de réflexion l'avait trouvé lamentable. I moved on her, and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try and fuck her. She was married. It's huge news, Sarah. No, Nancy. Yeah. No, this was... I moved on her like a bitch, but I couldn't get there, and she was married. Seulement 2 jours avant le second débat, une vidéo de l'émission télévisée Access Hollywood a fait surface. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. Il y avait toutes ces histoires sur Donald Trump qui attaque les femmes, qui tripote les femmes, qui tient des propos vulgaires sur les femmes. Mais le moment critique est celui capté sur vidéo. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab him by the pussy. You can do anything.
C'est un type qui fait des blagues grossières et dégoûtantes, et ça fait bondir le père, le frère et le mari en vous. C'est indéfendable. The Trump camp has swiftly launched into disaster mode. Big development in this campaign as it comes. Juste après la sortie de la bande-son, du côté de l'équipe de Trump, c'était le silence radio de tout le monde. C'était la surprise d'octobre. Il avait cette capacité à anéantir une campagne. Lors de discussions internes, certains disaient « tu dois vite t'excuser » et d'autres lui disaient « tu dois jouer quitte ou double ». Donald Trump's campaign, its worst crisis ever. On nous disait « il va venir à la télévision, il va dire quelque chose, il va s'excuser ». Mais c'était sans cesse repoussé. Et il a fini par se montrer pour présenter une forme d'excuse. I've never said I'm a perfect person, nor pretended to be someone that I'm not. I've said and done things I regret, and the words released today on this more than a decade-old video are one of them. Plus tard ce soir-là, il est allé sur Facebook pour présenter ce qui sont, selon les normes de Trump, des excuses sincères. Mais il est tout de suite repassé à l'attaque. Bill Clinton has actually abused women, and Hillary has bullied, attacked, shamed, and intimidated his victims. Trump reste Trump. Son seul réflexe dans les moments où il est au pied du mur, c'est de contre-attaquer. We will discuss this more in the coming days. See you at the debate. À l'exception d'une ou deux personnes, tout le monde pensait que c'était la fin. Comment pouvait-on survivre à cela? Franchement, quand vous êtes républicain, comment pouvez-vous survivre après avoir dit que vous pouvez attraper des femmes par les parties intimes parce que vous êtes célèbre? Personne ne peut survivre à cela. I think the question now is, how do Republicans down the ballot break away from him? Le lendemain, on l'a vu sortir de la Trump Tower. Pour bien des gens, sa candidature n'était plus d'actualité. J'ai appelé Trump le lendemain de l'épisode d'Access Hollywood. Je lui ai carrément posé la question, « Allez-vous abandonner la course? » C'est ce que tout le monde pensait. Et il m'a répondu, « Costa, j'ai du vécu. J'ai vu tellement de choses dans ma vie professionnelle, personnelle. Tout ça, ce n'est rien. J'ai survécu à tout et je survivrai aussi à ça. » Je lui ai de nouveau posé la question et il m'a répondu, « Il est hors de question que j'abandonne, hors de question. J'irai jusqu'au bout. » Donald Trump, imperturbable, s'est présenté au second débat présidentiel. Il est arrivé, imperméable à ses opposants et à ses critiques qui essayaient de l'écarter de la course. Trump a réservé une surprise juste avant que le débat commence. Personne de la presse n'était au courant. Une conférence de presse avait été organisée avec des femmes qui accusaient Bill Clinton d'agression. Trump avait convié 4 femmes au débat, des femmes qui accusaient Bill et Hillary Clinton d'abus. Des accusations que les Clinton niaient. Ça a été un choc pour tout le monde. Personne n'avait rien vu venir. L'idée de génie de Trump, c'était de ne pas avoir annoncé que ces femmes seraient présentes. Il les avait conviées à la table et avait dit « Les médias sont invités à entrer juste avant le débat. » Les médias étaient stupéfaits. Jamais ils n'avaient imaginé qu'ils feraient une telle chose. Au fond de la salle se tenait l'homme qui avait orchestré l'événement, Steve Bannon. Mr. Trump may have said some bad words, but Bill Clinton raped me and Hillary Clinton threatened me. I don't think there's any comparison. Son but était de montrer à l'Amérique qu'il pensait certaines choses sur les Clinton, comme bien des Américains. Et le fait qu'il dise qu'il était bien déterminé à confronter les Clinton, sans ménagement ni pitié, ça a beaucoup plu à ceux qui détestaient les Clinton. Okay, thank you all very much. We appreciate it. Mr. Trump, you touched women without their consent. Mr. Trump, why did you say you touched women without consent, Mr. Trump? Why don't y'all ask Bill Clinton that? Why don't y'all go ask Bill Clinton that? Go ahead and ask Hillary as well. En invitant les accusatrices au débat, il a mis le sujet sur le devant de la scène et obligé les électeurs à se rappeler, d'une certaine manière, ce qu'ils n'aimaient pas chez Hillary Clinton. Cette fois-ci, tout au long du débat, il est resté offensif. We have a divided nation because people like her, and believe me, she has tremendous hate in her heart. She's got tremendous hatred. And this country cannot take
another 4 years of Barack Obama, and that's what you're getting with her. Je crois que dans cette campagne, il n'y avait jamais eu de divergence aussi importante sur l'interprétation entre les politiques et les membres de l'armée grandissante des partisans de Trump. I think the one that you should really be apologizing for, and the thing that you should be apologizing for, are the 33,000 emails that you deleted and that you acid washed. Hillary Clinton est clairement plus tempérée et concentrée que Trump. Lui est un véritable électron libre, à tel point qu'il l'a fait paraître trop conventionnel. Allow her to respond, please. Personal emails, not official. 33,000? Not well. We turned over 35,000, so it was. What about the other 15,000? Please allow her to respond. She didn't talk while you talked. Yes, that's true. I didn't. And I didn't in the first debate, and I'm going to try not to. On s'est moqué de lui durant le débat et après, sur la façon dont il semblait vouloir l'intimider. Il a été ridiculisé parce qu'il a dit qu'il allait l'envoyer en prison. I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. Il l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Il devrait y avoir une commission pour enquêter sur les crimes que vous avez commis. » Et à ma grande surprise, mon groupe de réflexion était de cet avis. Même ceux qui soutenaient Hillary Clinton voulaient voir ses candidats rendre des comptes. Alors que les médias y voient une politique dictatoriale digne du tiers-monde, nos électeurs y voient un candidat qui demande à un autre de rendre des comptes. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. We want to remind the audience to please not talk out loud. Please do not applaud. You're just wasting time. When I speak, I go out and speak. The people of this country are furious. Il parlait le langage des Américains. Il demandait des comptes à Hillary Clinton. Vous ne le voyez pas comme ça si vous habitiez à New York ou à Los Angeles. Mais c'est comme ça que le voyaient ceux qui dirigeaient des groupes de réflexion à Columbus dans l'Ohio, à Milwaukee dans le Wisconsin ou à Grand Rapids dans le Michigan. De retour dans la campagne électorale, le message anti-establishment de Trump continuait de résonner. And we are going to drain the swamp. We're going to drain the swamp. We're going to drain the swamp. C'est comme cela que Trump a lancé sa campagne, en disant des choses qui étaient l'anathème de l'establishment, mais qui résonnaient auprès de la base de soutien qu'il avait pu réunir. Oui, il m'a peut-être choqué, il est peut-être offensif, mais je suis toujours sans emploi. Je suis en colère de voir les gens traverser les frontières. Je suis en colère que Daesh attaque les gens aux quatre coins du monde. Et vous savez quoi? Je suis toujours derrière lui. Le temps passait et les chances de Trump de gagner semblaient toujours aussi faibles. Mais la course va être bousculée par une source inattendue, WikiLeaks. Breaking news here. WikiLeaks is about to release, quote, significant material tied to Hillary Clinton. The campaign is doing damage control tonight after WikiLeaks released more of Clinton's Des dizaines de milliers de courriels personnels du directeur de campagne de Clinton, John Podesta, ont été divulgués. Il en sortait tous les jours. C'était une intrusion constante dans notre campagne. Flood of emails suggest that in private, her advisors like to tee off on everyone, from Catholics to Latinos and Southerners. Jour après jour, les histoires faisaient surface. C'était extrêmement préjudiciable parce que chaque jour, de mauvaises histoires faisaient surface. Elles étaient parfaitement programmées. Cela ne faisait qu'alimenter l'angoisse. Vous ne saviez jamais ce qui allait sortir d'un jour à l'autre, ni à quoi vous alliez devoir faire face. Les premiers courriels ont commencé à être divulgués moins d'une heure après la vidéo d'Access Hollywood. L'enregistrement d'Access Hollywood a fait grimper la popularité de Clinton. Mais après avoir été diffusé 400 fois sur les ondes, l'effet est retombé. Par contre,
Les courriels de Podesta qui continuaient de sortir à chaque cycle de nouvelles, c'était sans fin. Les services secrets pensaient que les fuites de certains reportages des médias étaient orchestrées par la Russie, mais ça ne semblait pas déranger Trump. WikiLeaks is amazing. The stuff that's coming out, it shows she's a real liar. This WikiLeaks stuff is unbelievable. It tells you the inner heart. You got to read it. WikiLeaks, I love WikiLeaks. Après les élections, les services secrets sont allés plus loin et en sont arrivés à la conclusion que les fuites faisaient partie d'une grande campagne commanditée par le président russe Vladimir Poutine dans le but d'aider l'élection de Donald Trump. C'était à la fois une guerre dans le cyberespace et une guerre de l'information. Les médias, y compris le New York Times, sont devenus les serviteurs du processus parce que ces courriels ne pouvaient pas ne pas faire les nouvelles. Des informations étaient dévoilées et on ne pouvait pas ignorer et ne rien écrire sur le sujet. Mais en écrivant sur le sujet, vous faisiez le travail que Vladimir Poutine espérait. Puis, dans les derniers jours, alors qu'Hillary Clinton faisait tout pour conserver son avance, une autre crise a surgi. Un journaliste du Los Angeles Times a approché notre attaché de presse, Nick Merrill, et lui a demandé « Avez-vous entendu parler d'une éventuelle réouverture de l'enquête par le FBI ?» Je me suis dit que ce n'était pas possible, que ça devait être une erreur. Il devait être question d'une autre affaire. Le directeur du FBI, James Comey, rouvrait l'enquête sur le serveur personnel de Clinton. Je me suis pris comme un coup dans le ventre. Je craignais que cela change complètement la donne, voire que ce soit une mise à mort. Mock et Palmieri en ont informé Clinton. Je suis allée la voir et je lui ai dit « J'ai des informations ». Elle m'a dit « Quelles informations ?» Je lui ai dit « J'ai de mauvaises nouvelles ». Et elle m'a répondu « Je savais qu'il n'y aurait pas 3 semaines sans qu'il nous sorte quelque chose. » C'est comme si je m'étais pris un coup. Je n'oublierai jamais cette sensation. On venait de se prendre un coup de massue et ça sortait de nulle part. Donald Trump a tout de suite sauté sur la nouvelle. I need to open with a very critical breaking news announcement. The FBI has just sent a letter to Congress informing them that they have discovered new emails pertaining to the former Secretary of State Hillary Clinton's investigation. And they are reopening the case into her criminal and illegal conduct that threatens the security of the United States of America. Pour gagner, il faut un peu de chance. L'annonce du FBI était un coup de chance qui n'était certainement pas contrôlé par la campagne de Trump, mais cela a changé la donne à un moment déterminant. Durant les 10 jours qui ont suivi, Trump a sillonné le pays pour poursuivre sur sa lancée en restant à distance de Twitter. Son équipe de campagne espérait que ça suffirait. C'était la première fois que M. Trump ne faisait l'objet d'aucun scandale. Bien des choses faisaient partie du passé et la secrétaire Clinton se retrouvait seule sous les projecteurs. On a vu une hausse des chiffres qui dépassait tout ce qu'on avait vu auparavant. Ça a été un catalyseur qui a eu un effet boule de neige jusqu'au jour de l'élection. Lors des derniers jours de la campagne, il a solidifié la base républicaine. Et meeting après meeting, il a tenté de rallier le plus d'électeurs du côté des démocrates et de remporter des États qu'aucun démocrate n'avait remportés depuis une génération. Dans toutes ces villes de l'acier où il n'y a plus que des carcasses d'usines,
où il y avait des chaudronneries aujourd'hui désaffectées. Que trouvait-on partout? Des affiches de Trump. It is decision day in America, and we are taking a look at the presidential race. After a long, contentious presidential race, we are near the end. Donald Trump will carry the state of Florida with its 29... Donald Trump has won the state of Wisconsin, and there goes her blue wall. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States. En tant que candidat, il avait brisé toutes les règles. Et il promettait de faire la même chose à la Maison-Blanche. Il va falloir s'habituer à ce qu'il n'y ait pas de revirement, à ce qu'il n'y ait rien de normal. Et le fait que rien ne soit normal deviendra dorénavant la normalité. La seule chose prévisible, c'est l'imprévisibilité de Washington à compter de maintenant. Alors il va falloir s'y habituer. Attachez vos ceintures, calez-vous bien dans votre fauteuil, ce sera une folle aventure. From this day forward, a new vision will govern our land.